Bienvenue à bord de ma capsule Ananas cadeau. Good riddance. Bon débarras. Chers internautes, je vous soumets une histoire fictive dans laquelle toute ressemblance n'est que fortuite, c'est-à-dire pur hasard. Il était une fois un afro bardé de diplômes, accéda aux fonctions suprêmes de son pays. Le Nagaland. Et plus tard, assuma aussi par 2 fois consécutivement la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ECOWAS, version anglaise. En fin de mandat, comme à l'accoutumée, c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, c'est son bilan à la tête de la CEDEAO qui m'intéresse. En 4 parties. Première partie. Liste d'actes répréhensibles et criminels sous sa double présidence de la CEDEAO. Je retiens blocus économique au Mali, Burkina Faso, puis Total au Niger, luttant pour la réappropriation de leur souveraineté dans tous les domaines. Préparation par des chefs d'état-major militaires dans la capitale de son pays d'une intervention militaire au Niger pour soi-disant remettre sur son fauteuil présidentiel un certain Mohamed Bazoum destitué par un coup d'État militaire révolutionnaire pour trahison. Il a soutenu des coupures d'électricité fournies par des petits pays côtiers avoisinant ces 3 États du Sahel, en rupture de ban avec la CEDEAO. Il a soutenu ses collègues tripatouilleurs de constitution pour des extra-mandats présidentiels. Soutenu des vols d'élections au Togo et instrumentalisation des institutions d'État, magistrature, Parlement, Cour suprême, Commission électorale. Les commissions d'enquête n'ont jamais rien donné. Il a dit des mensonges éhontés au sommet USA-Africa, en alléguant qu'il y a des mercenaires de Wagner dans les mines proches de la frontière de Nagaland et du Burkina Faso. Il a tenu la rencontre au sommet pour la formation de forces alternatives anti-coup d'État en Afrique de l'Ouest, sous le mandat de son successeur Embalo Umaru Sissoko. Il a fermé ses yeux sur les refus d'appliquer des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO en faveur des États du Sahel et de simples citoyens ayant eu gain de cause contre leur gouvernement autoritaire de son syndicat CEDEAO. Partie 2. Questions et réflexions pertinentes.
L'occasion lui étant offerte récemment sur le plateau de propagande de France 24, cet excellent docteur, Anana Kado, a évoqué avec fierté le respect de l'état de droit dans son pays et a réitéré qu'il s'apprêtait à passer le relais après ses 2 mandats constitutionnels. Dès lors, comment ne pas s'interroger sur son sens de responsabilité, d'honnêteté, intégrité, étant un héritier, descendant et successeur de Kwame Nkrumah, de Jerry Rawlings. Comment et pourquoi il a eu le culot non seulement de soutenir l'embargo économique, la fermeture de frontières et la coupure d'électricité au Niger au mépris des accords contractuels et lois internationales en faveur des pays enclavés, mais aussi de mentir effrontément sur le compte du Burkina Faso. N'est-il pas animé de sentiments anticommunistes d'un autre temps, donc déphasé? Comment et pourquoi pouvait-il être main dans la main avec les va-t-en-guerre Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et Patrice Talon de l'actuel Bénin? Pour des intérêts personnels, affairistes qu'ils étaient et sont toujours, pas impossible. Comment et pourquoi il s'est tu sur toutes les tentatives et activités terroristes de déstabilisatrices dans la Confédération du Sahel par la France-Afrique, la Mafia-Afrique et l'OTAN? Comment et pourquoi le gouvernement burkinabé, dans sa totalité, a refusé de serrer sa main tendue lors de sa visite impromptue au Burkina Faso? Ce devrait être très grave. Il a soutenu à bras-le-corps l'injustice, l'illégalité et l'illégitimité contre la jeunesse et la population sahélienne de la Confédération. Pour quel but? Si ce n'est simplement du larbinisme qui l'animait au profit de nos prédateurs occidentaux, l'Union européenne, l'OTAN, qui ont inféodé la CEDEAO et l'Union africaine. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, partie 3, ma synthèse en 3 points. Primo, sachant tout ce qui précède, comment trouver ce docteur? Puis, président Anana Kado, sincère, intègre et panafricain. Même si nous devons le féliciter, à regret, pour avoir vu de la lumière seulement en fin de sa mission de gouvernance de la CEDEAO. Ce syndicat de chefs d'État ou nègres de salon. Secondo, ne devrons-nous pas démystifier, débarder de diplômes et dénoncer nos faux intellectuels, faux panafricains ou faux panafricanistes du continent et de la diaspora? Des exemples abondent. L'équipe de communicateurs de New World Info, à quelques exceptions près, et leur boss Faure Gnassingbé. Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Embalo Umaro Sissoko de Guinée-Bissau, Macky Sall du Sénégal, etc. Tertio. Apprenons alors à contraster des actes de nos bardes de diplômes et galonnés, c'est-à-dire les officiers supérieurs de nos armées. Puis, cherchons à savoir si ces actes
sont en faveur ou défaveur de nos populations. En faisant la récapitulation. Les féliciter si le bilan leur est favorable ou les démystifier et dénoncer dans le cas contraire. Chers internautes, pour finir, la morale de cette histoire, malgré toutes les déceptions provisoires dues aux manipulations ou manœuvres, est de ne plus baisser la garde, de garder le cap de l'idéal de renaissance du continent, tout en criant au haro sur nos traites lâches, incompétents, des semblables du docteur Anana Kado. Tous des proxys ou auxiliaires de la recolonisation de l'Afrique. Gare à nous. Docteur Anana Kado. Bon débarras. Good riddance. Chers auditeurs ou internautes, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et à très bientôt.